Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 3 juin et on commence tout d'abord avec quelques photos du dernier entraînement du Barça pour cette saison 2022-2023 vu qu'aujourd'hui entraînement et demain il n'y a pas entraînement vu que demain il y a match, puis après c'est les vacances à part les joueurs qui partiront en sélection. Donc un Pichichi acrobatique, on a une petite photo de Robert Lewandowski aujourd'hui en mode retourné acrobatique et en espérant que demain il puisse remporter son premier Pichichi du côté de la Liga. On peut voir aussi le jeune Gavi, on peut voir Ansu Fati tiens, avec de nouveau Robert Lewandowski ou même bien sûr Xavi, donc l'entraînement du jour pour préparer demain le déplacement du côté du Celta Vigo. Ce sera le dernier match du Barça officiel, parce qu'après il restera encore un match, ça sera le match du côté de Vissel Kobe, ça sera un match amical, puis après ça sera fini on va dire pour cette saison, mais le dernier match officiel c'est demain contre l'équipe du Celta. On va parler aussi de l'équipe féminine, elle joue un match très important. Aujourd'hui, c'est la finale de la Ligue des Champions. Les yeux rivés sur le prix. Le prix, c'est quoi? Le trophée de la Ligue des Champions. Donc, elle joue cet après-midi contre l'équipe de Wolfsburg, cette équipe allemande. Donc, voilà, on leur souhaite bonne chance, bien sûr, aux Jeux du Barça féminin. On va parler de Messi, donc une interview de Messi à venir. Donc c'est une interview faite par le PSG TV par rapport à son départ. Vous savez que Messi, enfin c'est officiel, il quitte le Paris Saint-Germain. Il va faire une vidéo d'adieu. En gros, du côté de Paris, peut-être qu'il va parler, je ne sais pas, de son futur, tout ça. On en saura certainement beaucoup plus là dans les prochains jours concernant Messi. Et Xavi, il a dit, Messi décidera de son avenir la semaine prochaine. Il a mon OK à 100% pour venir. Je sais qu'il nous aidera s'il décide de venir du côté du Barça. Donc voilà, la décision de Messi, les gars, que ça soit... Bon, pas rester au PSG, mais venir au Barça, à l'Inter Miami en Arabie Saoudite, on le saura la semaine prochaine, ça sera quoi son futur et on espère un retour du côté de Barcelone. Et concernant l'Inter Miami, qui est une option aussi pour Messi, bien sûr, envoyer sa première offre officielle à Léo Messi. Donc il va étudier tout ça là, dès la fin de la saison du côté de Paris, ça sera ce soir. Et après, il va se décider. En plus, il veut se décider très rapidement à Messi. Il veut partir en vacances d'ici la semaine prochaine. Il veut déjà savoir ce sera quoi son futur club. Il peut, par exemple, attendre jusqu'à la fin du mercato, par exemple le 30 août, il veut savoir là, avant le 10 juin, les gars, ça sera quoi son futur pour Léo Messi. Voilà, pourquoi pas un retour bien sûr du côté du Barça. Ça pourrait être un retour au moins d'un membre de la MSN, bien sûr, ce trio légendaire du côté du Barça. Ces trois-là qui avaient remporté la dernière Ligue des Champions remportée en 2015. Et Lewandowski tient sur Messi. Je sais que jouer avec Messi sera facile parce que Léo peut jouer avec vous à n'importe quel moment du match, bien sûr. Et toujours avec Lewandowski, nous devons attendre de voir si Messi vient au Barça. J'espère qu'il viendra. Peut-être que dans quelques jours, nous en saurons beaucoup plus, on en saura certainement beaucoup plus les gars dès le début de la semaine prochaine. Toujours avec Lewandowski, des autres déclarations qu'il a pu faire, je savais que l'équipe avait besoin de temps, qu'on ne pouvait pas tout gagner tout de suite, mais je vois que l'avenir sera bien meilleur et je suis heureux de pouvoir faire partie de ce processus bien sûr. Toujours avec lui. Je suis très heureux de ce que nous avons accompli cette année pour le club, pour les coéquipiers et aussi pour la ville et les supporters. Toujours avec Lewandowski, je suis convaincu que nous allons faire des choses très impressionnantes la saison prochaine. On espère. C'est que la Liga sera encore un objectif, mais là vraiment il faut passer une étape. Là vous demandez à tous les supporters du Barça ce qu'ils attendent, c'est de retrouver la Ligue des Champions, d'être performant en Ligue des Champions. Bon, une victoire finale, ça serait magnifique, mais pourquoi pas déjà une demi-finale la saison prochaine de Ligue des Champions. Je pense que ça peut être un objectif qui peut être fixé en tout début de saison par Laporta et Xavi, finir dans le dernier carré la saison prochaine de la Ligue des Champions, et je pense que ça serait une saison énormément réussie parce que voilà, en Liga ça a été la domination totale. Maintenant il faut dominer, on va dire, l'Europe. Toujours avec Lewandowski, ma première saison Barça, la première saison pour chaque joueur est généralement la plus difficile, mais pour moi cela a été assez facile. Voilà, je t'ai dit que ça a été facile pour Lewandowski. Bon, il aurait été un peu plus facile, on aurait espéré qu'il aurait mis un peu plus de buts, surtout en Ligue des Champions, des matchs où par exemple il est un peu passé à côté de ces matchs. Contre le Bayern, par exemple, ou contre l'Inter, un match de poule, où il était passé à côté des rencontres. Lewandowski, il faut toujours voir grand pour jouer pour Barcelone. Pour nous, notre résultat en LDC cette saison est une grande déception, mais ce que nous avons fait en Liga est très positif. Bien sûr, la Liga était bonne, la Ligue des Champions désastreuse. Donc voilà ce qu'a pu dire Robert Lewandowski. Gundogan, les gars, est proche de signer au Barça d'après le journal Sport, qui lui propose un contrat de 3 saisons. L'Allemand fera part de sa décision après la finale de la Ligue des Champions qui est prévue samedi prochain. Aujourd'hui, il joue une finale, c'est la finale FA Cup, et samedi prochain, il joue la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Et après ça, on connaîtra, ça sera quoi le futur de Gundogan. Et d'après le journal Sport, il est très proche de signer un contrat de 3 ans du côté du Barça. Concernant Félix, Jorge Mendes a proposé Félix au Barça afin que les clubs puissent le signer en prêt. Le Barça
aime bien qu'il ait quelques doutes et pour le moment les options pour renforcer la position d'attaquant sont Victor Roque et Aubameyang. Si le Barça ne parvient pas à signer Victor Roque ou Aubameyang, il n'est pas exclu que le club analyse la situation de Félix, mais pour le moment il n'envisage pas de le signer. Voilà, pour l'instant on regarde Aubameyang, Victor Roque si c'est possible ou non. Donc Aubameyang serait gratuit, Victor Roque bon ce serait 50 millions d'euros parce qu'il est beaucoup plus jeune qu'Aubameyang, et si c'est pas possible ces deux-là, voilà, le Barça se dirigera sur Félix. Ça peut être un prêt, pourquoi pas. N'oubliez pas que ce joueur avait été prêté à Chelsea. Chelsea ne le conservera pas et lui ne souhaite pas rester du côté de l'Atlético Madrid. Concernant Pavard, qui est une cible du côté du Barça, on peut voir que le Real Madrid également s'intéresse à la cible du Barça, Benjamin Pavard. Voilà, c'est une cible au poste de latéral droit. Donc voilà, maintenant il n'y a pas que le Barça dans la course, il y a aussi le Real Madrid. Pep Guardiola, il a dit l'avenir de Bernardo Silva. J'espère qu'il ne partira pas, mais je ne sais pas. C'est vrai que Silva, du côté du Barça, les gars, on sait que ça peut être une alternative. Bien sûr, si Messi venait à ne pas venir du côté du club. Donc, il ne sait pas en gros ce que va faire Bernardo Silva, Pep Guardiola. On va parler de Yannick Carrasco et le Barça a accepté une clause de rachat de près de 20 millions d'euros pour signer Yannick Carrasco de l'Atlético. Cependant, à l'heure actuelle, le Barça n'est pas prêt à payer ne serait-ce que la moitié de ce montant. C'est vrai que le Barça est intéressé par Carrasco, mais 20 millions d'euros pour l'instant c'est trop cher tout simplement pour Carrasco. Même la moitié, 10 millions d'euros, c'est limite. Donc bon, je pense 10, ça serait abusé comme 10, je trouve. Il vaut au moins 10 millions d'euros comme Carrasco quand on voit surtout la valeur des joueurs actuellement. Donc voilà, concernant la situation actuellement de l'ailier belge. On va parler de la sélection espagnole parce qu'après les derniers matchs là, vous savez qu'il y a la Ligue des Nations, tout ça, les matchs des sélections, et il y a des frictions entre Gavi et Ceballos, et c'est une préoccupation pour l'équipe nationale espagnole. Les capitaines se sont prononcés en faveur de Gavi et l'ont défendu par rapport à Ceballos. Donc voilà, c'est vrai que les deux sont convoqués par Luis de la Fuente pour les deux prochains matchs, et c'est vrai que quand on a vu les derniers matchs du Real contre le Barça et le duel Gavi-Ceballos, c'était très très chaud. Donc c'est de quoi les retrouvailles entre les deux là dans la sélection, on verra. 86% des réussites à domicile cette saison, Spotify Camp Nou, les stadiers Johan Cruyff et au Palau Blaugrana. En gros, c'est du côté de l'équipe première du Barça Foot. L'équipe B, Johan Cruyff, où ils jouent leur stade domicile. Et le Palau Blaugrana, c'est le stade de basket. En gros, quand les équipes de Barcelone, on va dire, l'équipe A, l'équipe B et l'équipe basket, c'est plus de 86% de victoires à domicile. Donc voilà, ils ont performé, que ce soit le foot ou le basket à domicile cette saison. En parlant du Spotify Camp Nou qui a joué, c'était samedi ou dimanche dernier, bref son dernier match pendant plus d'un an. Il n'y aura pas de match, donc les travaux vraiment là, ils ne perdent pas de temps. J'ai déjà montré une photo de la pelouse, il n'y a plus de pelouse, tout a été retourné du côté du Spotify Camp Nou. On peut voir les tractopelles, tout ça, les tracteurs qui viennent, les conteneurs avec beaucoup d'outils pour faire bien sûr les travaux tout simplement. Donc voilà, bien sûr ça avance du côté du Camp Nou. Voilà ce stade qui va être en 100% en mode travaux là au cours de la prochaine année. S'il fallait résumer la Masia en une image, donc la Masia, le centre de formation du Barça, que ce soit Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, Busquets. Donc on peut voir à chaque fois qu'ils ont quitté le club, il y a une photo d'adieu avec tous les trophées qu'ils ont remportés. Là il y en a beaucoup, donc voilà, chaque joueur on peut voir tous les trophées qu'ils ont remportés et c'est tout simplement énorme. Toujours avec des légendes, tiens. Histoire de football mondial, merci. Tiens, je vais en montrer 5. Là, il y en a 3 sur cette photo. 3 légendes qui ont quitté le Barça cette saison. Piqué, Busquets et Jordi Alba. Et Jordi Alba, on sait, c'est le dernier à avoir annoncé officiellement qu'il quittait le club. Donc, il a signé l'annulation de son contrat hier et a renoncé à plus de 60% de ce qu'il devait toucher pour l'année restante de contrat. Donc, en gros, il fait un énorme cadeau quand même au Barça. Quand même, à 60%, il a renoncé et le Barça devait lui donner plus de 36 millions d'euros. Donc, voilà, c'est quand même une grosse économie d'argent. Grâce à Jordi Alba, on peut le remercier parce qu'il n'était pas obligé, il aurait pu accepter d'aller jusqu'à la fin de son contrat l'année prochaine et toucher ce que le Barça lui devait. Non les gars, il ne met pas le Barça, on va dire, dans le rouge. On lui souhaite, le remercie. Et sur son compte Instagram, je suis très heureux de clore cette étape incroyable, entouré de tant de collègues, d'amis et de membres de la famille qui ont joué un rôle déterminant dans ce voyage, une belle et très émouvante nuit. Merci Barcelone et vous tous. Voilà le dernier message qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. On va parler de Julen Araujo avec un maillot de Girantes FC qui est le club de Gérard Romero dans la Ligue des Rois de Piqué. Vous savez, c'est la Kings League de Gérard Piqué qui va rouvrir pour une saison 2 là dans quelques mois. Bref, donc voilà le maillot de Girantes FC, je sais pas comment ça se dit, de Julen Araujo.
Donc joueur de l'équipe du Barça. Les sociaux du Barça ont désormais accès à une récompense Spotify Premium gratuite de 3 mois dans le cadre de l'accord entre Spotify et Barcelone. Donc si vous êtes sociaux, en gros, si vous êtes abonné, on va dire, du côté de Barcelone, vous avez pendant 3 mois gratuits le Spotify Premium, c'est-à-dire écouter la musique. Moi je l'ai Spotify, tiens, en plus je sponsorise un petit peu le Barça, vu que je paye tous les mois bien sûr un abonnement Spotify. Donc voilà, ceux qui sont abonnés aussi à Barcelone, ils ont 3 mois gratuits. Et on finit les gars cet épisode avec les 10 derniers champions des 5 grands championnats européens, et on peut voir, nous on regarde surtout la Liga, et on peut voir ces 3 clubs, ça se joue souvent entre 3 clubs, mais le club qui a le plus remporté comme de titres de Liga sur ces dernières années, sur les 10 dernières années, c'est bien le Barça qui en a remporté 5, le Real en a remporté 3 et l'Atlético 2, donc le dernier en date, c'est le Barça là. Cette saison, on finit sur ça, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien sûr demain les gars, demain on fera un peu l'avant-match du dernier match de la saison entre le Barça et l'équipe du Celta. Bon samedi à vous et à demain.